Le Charles de Gaulle était depuis seulement 24 heures en Suède. Ce matin, un drone a été repéré à 10 km du porte-avions français. L'alerte est donnée par l'armée suédoise. Celle-ci intervient, brouille, neutralise le drone. Selon le gouvernement, un navire russe était dans les environs. Il y a probablement eu violation de l'espace aérien suédois par un drone en lien avec la présence d'un navire militaire russe. S'agit-il d'un drone d'observation ou d'un drone d'attaque? Trop tôt pour le déterminer. Le Charles de Gaulle est en Suède pour participer à des exercices réunissant 30 000 militaires des pays de l'OTAN, dans un contexte de tension avec la Russie. Notre présence, évidemment, participe à l'effet de dissuasion et de découragement de tous ceux qui voudraient s'en prendre aux intérêts de l'OTAN dans la région. Sa mission, protéger les frontières de l'Europe et sécuriser notamment la mer Baltique, où les Russes sont soupçonnés de mener des attaques hybrides à l'aide de leur flotte. Nous avions filmé ce navire russe de renseignement il y a quelques mois. On montre qu'on est là, on s'entraîne dans cette zone plus ou moins nouvelle pour nous, donc on affirme notre puissance. Donc un drone vient essayer de tester qui nous sommes, ce que nous faisons là, pourquoi pas? Le drone n'a pas été retrouvé. Une enquête est ouverte par les autorités suédoises pour savoir aussi s'il visait le porte-avions français. Donc, je vous fais un résumé. Il y a un drone, ils l'ont pas retrouvé. Ils savent pas d'où il vient, mais il est devenu russe. D'accord? Il a une carte d'identité, le drone, directement. Il est russe, déjà. Donc, les mecs, ils font un rassemblement de tests militaires, de je ne sais quoi, dans les eaux, dans les alentours, pour soi-disant lutter contre la Russie. Et comme par hasard, bah à ce moment-là, il y a un drone russe qui se balade. Ça va durer combien de temps, cette connerie de propagande anti-russe de nous faire croire que Vladimir Poutine va venir nous attaquer? Ça va durer combien de temps? Vous pensez en fait que ce message-là, il va rentrer dans la tête des gens combien de temps? Vous ferez peur à personne. Ça fait 4 ans que vous nous faites ce cirque-là avec la Russie. Il n'y a plus personne qui vous croit en fait. Les punaises de lit, c'est les Russes. Epstein, bientôt... Ah bah oui, non, mais ils nous ont dit Epstein, il est russe. C'est vrai, j'ai oublié. Ou Epstein, hein, pour les psychorigides. Il est russe, j'avais oublié. Ouais. En fait, tout le monde est russe. Sauf que sur l'île de l'autre dégénéré, il n'y avait pas un russe. En Europe, il n'y a pas un russe, hein, parce qu'ils ont beau vous faire croire aujourd'hui que la Russie menace le territoire français. C'est pas vrai, hein, ils menacent même pas le territoire européen. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. L'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc l'Ukraine, ne nous cassez pas les couilles avec. On n'en a rien à branler, que les choses soient claires. Si l'Ukraine, depuis le départ, avait respecté ce qui devait être respecté, on n'en serait pas là. Moi, j'en ai rien à foutre de l'Ukraine, je vous le dis en toute honnêteté. Mais franchement, ça commence à être fatigant, en fait, à chaque fois qu'il se passe un truc, de venir raconter que c'est les Russes. Ça marche plus. Quand est-ce que le gouvernement va comprendre que les populations ne sont plus dupes de tous ces messages qui sont des mensonges absolus en permanence? Mais il faut les réveiller, les dirigeants de l'Europe, là, parce que l'Europe, elle va finir par couler, les gars, je vous le dis, hein.